Bonjour! Je m'appelle Madame Valérie. Je suis l'enseignante de vos enfants de deuxième année. Et puis, bon, ça, c'est mon look habituel. Donc, comme vous pouvez voir, je porte pas de visière aujourd'hui. Je porte des lunettes maintenant. Là, elles sont un peu embuées. J'ai de la misère à voir un petit peu, mais souvent, quand je m'ajuste, ça va. Là, je vais enlever, par exemple, parce que pour que vous puissiez voir mon vrai visage, parce que les élèves sont partis. C'est officiellement après l'école. Puis je voulais vous donner une petite tournée de la classe. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'aime voir un peu la classe de mes enfants. Puis, étant donné que vous n'allez pas avoir la chance de le voir à la soirée coup d'œil, je me suis dit, c'est un bon temps pour vous montrer. Alors, je vais tourner la caméra, puis je vous fais une petite tournée. Donc, ici, on a la porte qui mène au corridor. Et puis, si je fais le tour comme ça, je vais vous montrer un petit peu le tour. Puis après, on va passer un peu partout pour voir à quoi ressemble la classe un peu plus en détail. Donc, alors je vais commencer avec le devant de la classe. Donc, comme vous pouvez voir à côté de la porte, j'ai ici un petit tableau. Puis ça, c'est si jamais j'ai des notes, certains élèves doivent quitter vers une telle heure ou peu importe, quand on a des repas chauds. Des fois, je les mets là, mais là, on n'a pas de repas chauds cette année. Donc, ici, à côté, j'ai une petite cloche qui fait retentir une petite musique qui sort d'ici. Je vous expliquerai plus là-dessus plus tard parce que ça va avoir un peu... Ok, voilà. Ça va avoir un petit peu plus un lien avec les rotations dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, ici, c'est mon tableau. Là, ce matin, notre nombre de la journée, c'était 47. Donc, on est allé décortiquer 47. On a fait toutes sortes de différentes additions avec ça. C'est pour ça qu'on a ça ici. J'ai mis un peu de verdure parce que bah, c'est pas vrai. C'est pas des vraies plantes, là, parce que je suis pas capable de les garder en vie. Mais je trouve que ça fait plus calme. J'ai vraiment été pour un thème calme avec des arcs-en-ciel parce que ça va bien aller, tout le monde. Ça ici, ça je vais vous en parler un peu plus en détail plus tard. Mais ça c'est vraiment là, je suis ça pendant la journée. J'ai différentes slides au courant de la journée qui m'indiquent c'est quoi. Mais ça ici c'est notre horaire parce que notre horaire est très détaillé. On a des temps de toilette très précis. Je vais vous en parler plus tard. Ici en haut, on a l'horloge que j'ai mis les minutes pour les aider parce que cette année, ils vont apprendre à lire l'heure. Ici, c'est les jours d'école. Donc, on est rendu à 7 jours d'école. À tous les jours, j'ajoute un QE-play éventuellement. Quand on va avoir fait notre dizaine, ça va venir ici. Oui, c'est en anglais. J'ai pas eu le temps encore de mettre mon petit collant qui dit centaines, dizaines, unités. Ça va venir, mais de toute façon, les enfants ne peuvent pas vraiment le voir d'ici. Ici, bien souvent, je vais afficher, quand on a terminé, je vais afficher les travaux qu'ils ont besoin de faire. Donc ici, on a une pochette dans leur bureau qui dit, ben, ça dit écriture parce que je les ai repris l'année passée. Mais c'est essentiellement la pochette de « Je n'ai pas fini ». Et puis, je leur dis, par exemple, je veux que vous finissiez cette pochette-là avant de passer à telle chose puis telle chose. Bon, là, j'ai enlevé les items ici. Et puis ça, ben, c'est pour mettre mes unités. Puis mes nombres... pour le nombre de jours à l'école. J'aime ça mettre des petites lampes ici. Ça ici, c'est un petit chariot où est-ce que comme c'est des petites activités dernière minute. S'il nous reste un petit 5 minutes ici, là, souvent on a ça. Ça, c'est l'ordinateur qui est connecté ici. Ici, on a les fêtes des élèves pour aller à les valeurs de l'école. Donc, la responsabilité, la bienveillance et l'engagement. Il y a mon calendrier. Il me manque quelques mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est ça. Ici, bien ça change. Ça va changer au courant de l'année. Présentement, on a en études sociales, on voit les différentes familles. Et puis ici, c'est le mur de mots. Donc, comme vous pouvez voir, il n'est pas très garni présentement parce que je n'ai pas encore fini de découper, laminer les petits billets pour les noms. Pour les mots, mais lorsqu'on a des mots de dictée, éventuellement, on les met là après. Puis aussi, ce sont les mots qui ne se retrouvent pas dans notre dictionnaire, on peut les mettre là. Par exemple, un élève m'a expliqué que son
l'animal préféré, c'est l'hippopotame qui n'était pas dans le dictionnaire visuel des élèves. Donc, essentiellement, je vais prendre, dès que je vais avoir fini de découper, je vais prendre un petit billet. Je vais écrire hippopotame, puis on va le mettre au H. Donc, il y a ça. Ici, dans les bacs, ça, c'est les bacs des élèves. En dessous, ici, j'ai pas encore organisé, là. Ça s'en vient. Une chose à fois, hein? Une chose à fois. Mais ici, ce sont des bacs, puis chaque élève a leur petit bac avec toutes sortes de différentes choses pour manipuler pour les mathématiques surtout, mais ils ont aussi une planchette, un tableau blanc, puis un crayon effaçable, une efface en plus. Donc, ils ont chacun ça. Pour l'instant, ils ne l'ont pas à leur siège, mais éventuellement, je vais probablement leur demander de le mettre ici. C'est juste ici. Mais pour l'instant, c'est là. Puis, je vais mettre leur nom bientôt, leur numéro ici. Donc, parlant de nom, présentement, leur nom est ici. Je vais juste cacher le nom. Ils ont chacun leur nom décrit. Puis ici, on a l'alphabet comme référentiel. Puis en dessous, on a une droite numérique. Mais je ne veux juste pas que vous voyez les noms des élèves pour l'instant parce que c'est quand même l'Internet. Et puis, j'ai essayé d'espacer le plus que je pouvais les pupitres. Disons que, bon, c'est pas la façon que je fais les choses habituellement, mais ça, c'est la façon que ça va être pour cette année. J'ai mis à l'arrière, comme vous allez voir. Au fait, avant, je vais juste vous montrer très rapidement dans leur pupitre. Donc, comme vous pouvez voir, cet élève a vraiment bien gardé son pupitre en ordre. Puis honnêtement, je vais juste cacher le nom. Puis honnêtement, j'ai beaucoup d'élèves qui sont bien dans l'ordre. On essaie de garder de l'ordre dans nos choses. Là, ici, on a un crayon ici, mais bon. J'ai désinfecté mes mains avant. Je voulais juste vous laisser savoir. Et puis, OK, donc je continue. Donc ici, on a essentiellement, ils ont chacun un coffre. Ils ont des crayons feutres. Puis c'est tout bien organisé. Donc, leur coffre de crayons feutres et ainsi de suite. Puis comme vous pouvez voir, tout est numéroté avec la couleur de leur famille. Pour cette année, leur famille. Donc, tout est numéroté. Comme ça, si un crayon tombe, je suis capable de voir à qui appartient le crayon. Puis de cette façon, on ne perd rien, puis on ne se mélange pas. Donc, si ce n'est pas écrit leur nom, c'est écrit leur numéro. Les élèves vont connaître leur numéro. Comme vous allez voir ici, comme j'ai commencé à dire, j'adore les fenêtres. Oh! Toutes les fenêtres, comme pour ceux et celles qui sont déjà rentrés dans les classes à cette école-ci, là, toutes les fenêtres sont grandes, sont belles. Je vois déjà cet arbre ici qui commence à changer de couleur. Là. Oh, c'est de toute beauté. Mais ici, je vais vous montrer, j'ai placé la droite numérique à leur niveau. La seule chose, c'est que je n'ai pas assez de place pour me rendre jusqu'à 100. Donc, on essaie de figurer ensemble ce qu'on va faire. Mais je l'aime, cette droite numérique ici, parce que les pairs sont en noir et les impairs sont en blanc. Les dizaines ont une couronne autour. Donc, c'est formidable. Ici, c'est l'endroit où est-ce qu'on se lave les mains. Je vais parler un peu plus de ça dans une prochaine vidéo. Ici, ce sont les règlements qui sont en lien avec la COVID. Donc, ce que j'ai fait avec les élèves, puis ce que je fais toujours quand j'ai des choses comme ça, c'est que je les ai dans mes mains. On fait la leçon ensemble, on en parle. Ensuite, ensemble, on décide où est-ce qu'on veut mettre les règlements. Et puis, on choisit sur les portes ici. Donc là, ça va être ça. Probablement qu'en haut ici, je vais mettre l'alphabet cursif parce que ça ici, c'est pas l'alphabet cursif. Mais c'est quand même bon de l'avoir celui-ci pour certains élèves. Donc ici, on a les règlements de la COVID. Puis on les revoit quand même assez souvent. Je les aime. C'est ici, ça vient de... pour que ça vous dérange, mais ça vient d'un magasin TPT. Puis c'est la fourmi apprentie. C'est formidable, vraiment là. Ce que j'aime, c'est qu'on voit les images de loin parce que, comme vous le savez, pendant la journée, les élèves doivent rester assis à leur place. Donc, les élèves qui se retrouvent plus loin ici doivent être capables de voir les règles de vie et doivent être capables de savoir quelles sont les règles de vie. Donc, ici, ce tableau-là, là-bas, il va servir à mettre des grandes feuilles comme ça éventuellement. Mais c'est pas mal ça, la salle de classe.
j'ai essayé vraiment d'aller avec quelque chose de calme cette année, juste très simple et très calme parce que on n'a pas besoin d'être stressé, on a assez de choses dans nos vies. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que ça vous a porté fruit. Et puis, je vais faire quelques autres vidéos qui parlent de justement les procédures qu'on prend puis le fonctionnement de la salle de classe. Donc, ceci, ça s'en vient super.